Salut les guerriers, je te fais une vidéo journal de bord. On est aujourd'hui le 19 septembre, mercredi 19 septembre. Donc je te fais un petit journal de bord pour te débriefer un peu ce qu'il y a eu. Parce que les dernières vidéos, le dernier journal de bord de mémoire c'était le 15 septembre. Ah oui, c'était le samedi 15 septembre où le matin j'avais été à la pêche. Au lac du coin, pas mal. Donc du coup un peu difficile, tu sais, pour le trajet, pour tenir le buste et tout, parce que maintenant je suis un petit peu plus haut dans le fauteuil. Mais ça l'a fait quand même, j'ai pu tenir là-bas et c'était même vachement cool. C'était, tu sais, pour dire entre parenthèses, il y avait mon fiston qui était avec moi le week-end. Forcément, j'ai été à la pêche avec lui. J'ai pas été pêcher tout seul dans mon coin. J'avais un petit peu autre chose à faire sinon, mais là par contre j'étais avec le fiston. Donc du coup partager ça avec lui c'était nickel. Et le samedi il était avec moi. Et tous les soirs en fait on se fait un truc, on a un petit rituel si tu veux. C'est les 3 kiffs par jour. Les 3 kiffs par jour. C'est-à-dire tous les soirs, juste avant de s'endormir, on se pose une question, on se dit tiens, c'est quoi les 3 moments préférés de ta journée, tu vois. Puis on se les dit mutuellement pour se les partager, tu vois. Donc lui il dit les siens, puis après je dis les miens, tu vois. Et là, c'était la première fois depuis qu'on fait les kiffs, hein, donc c'est en année que ça se compte. C'était la première fois que, en fait, la totalité de la journée, je l'ai kiffé, en fait. Tout ce qu'on a fait, c'était nickel, c'était vraiment agréable. C'était agréable, ce que je veux dire, c'est que j'avais, comment dire, j'étais pas exténué au point de ne pas pouvoir apprécier les choses que tu fais, tu vois. Et ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Donc bref, voilà, ça c'était le 15 septembre. Le dimanche 16 septembre, j'avais tellement kiffé la première journée et puis j'étais en forme que le dimanche au matin, on est retourné au lac pour aller refaire un petit tour de pêche. Donc c'est carrément bien, c'est carrément ultra positif. Après, dans l'après-midi, j'ai senti que ça commençait à tirer, tu vois, fallait que je me repose, quoi. Et puis le lundi aussi, j'ai senti qu'il fallait que je me repose. Mais en même temps, il y avait d'autres éléments émotionnels qui étaient arrivés. Donc bon, bref, c'était pour te dire que le 15 et le 16, bah, ça fait deux matinées d'affilée où j'ai été au lac. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je me balade à l'extérieur, je sais très bien que je suis plus exposé aux ondes notamment, mais force est de constater que j'y résiste mieux. D'accord. Et du coup, il y a eu donc il y a une meilleure résistance, ouais, il y avait ça que je voulais dire. Ça a été bien chargé, ouais. Le lundi, j'ai eu des amis qui sont passés, c'était vraiment génial. Et enfin, c'était super. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu pas mal de parlotte, ouais, parce que l'ami, il parle autant que moi, donc on est du genre à parler quand même pas mal. Je pense qu'il faut pas nous lâcher tous les deux sur un thème, parce qu'on est parti. Bref, ce que je veux dire, c'est beaucoup d'énergie. Et en plus, le dimanche soir, mon fiston, il était pas bien. Il avait des énergies qui descendaient et tout. Émotionnellement, il avait des difficultés. Et il fallait que je le gère, tu vois. Il fallait que enfin, comment dire, que je le gère. Je l'ai accompagné, quoi. C'est le boulot de parents, ça. C'est t'accompagnes. Tu contrôles rien du tout. Tu accompagnes le gosse. Et ce que je veux dire, c'est que moi aussi, ça me générait pas mal d'émotions, surtout qu'il y a eu pas mal de trucs en termes émotionnels. Et les charges émotionnelles, je les tiens mieux. C'est pour te dire ça, ça a été chargé le lundi, il y a eu du monde. Le mardi, il y a eu ma séance d'acupuncture, il y a l'acupuncteur qui est passé. Il y a eu aussi l'aide ménagère. Il y a eu pas mal de choses, il a fallu que j'encaisse enfin que j'encaisse. Ouais, j'ai eu des mails, des retours de mails de la mère de mon fils, qui était assez comaque, quoi, tu vois, là, je rentre pas dans le détail, mais c'était assez comaque. Il y a quelques mois, comment dire, un dixième de ce genre de mail, ça m'aurait vraiment, j'aurais eu du mal à en mettre, quoi, tu vois. Là, concrètement, j'ai lu le mail, c'est sûr qu'il n'y avait pas des choses agréables. Mais tu vois, je me concentre sur la façon dont je le réceptionne, tu vois. Celui qui a émis le message, qu'il te traite de con ou pas, on s'en fout. En fait, l'important, c'est comment tu le réceptionnes, quoi. Et ben là, concrètement, malgré, malgré la fatigue du week-end, puis du lundi, tu vois, bah c'était, comment dire, je l'ai pris, j'ai lu,
Je l'ai posé parce qu'il me fallait quelques minutes pour comment dire, en fait, pour avoir de la paix en moi par rapport à la réception de ce message, tu vois, la façon dont je le réceptionne. Allez, 1 minute 30, 2 minutes max, et c'était bon, quoi, tu vois. Tout ça pour dire que même les éléments extérieurs, les événements extérieurs, qui peuvent être, je le sais, quand on est malade, maladie auto-immune, enfin même peu importe que ce soit déclaré ou pas, qu'il y ait un nom ou pas, on s'en fout. Mais je sais très bien à quel point on peut avoir des fatigues tellement énormes, du brouillard mental tellement énorme, et tellement de choses à gérer en nous, quoi, qui ne se voient pas forcément à l'extérieur, que ce genre d'événement extérieur peut générer une charge émotionnelle très forte et être très difficile à gérer, d'accord? Et épuiser nos énergies, tu vois. Bah là, ça s'est fait tranquillou, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu une réponse de mail dans la foulée, et c'était ok, tu vois. C'était ok pour moi, quoi, tu vois. Donc du coup, il y avait de la tranquillité, du paisible et tout, et c'était très positif. Donc il y a eu à gérer ça, et c'était vraiment bien, quoi. Notamment la petite parenthèse que je voulais te dire aussi, ouais, avec des parenthèses. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait eu, je t'ai dit, il y a eu une séance d'acupuncture le mardi matin, de 9h45 à 10h30, je crois, un truc comme ça. Un petit peu plus, ouais, 1 heure, quoi, en gros. Et il n'y a eu que 2 aiguilles de plantées à des endroits, une sur la partie haute du tibia à l'extérieur côté droit et côté gauche à l'extérieur aussi, les deux mêmes. Bref, je les connais bien celles-là parce que tu sens les méridiens qui passent. Le truc qui est cool, c'est que quand on vient titiller avec une aiguille d'acupuncteur, bien souvent tu sens le chemin du méridien. C'est assez impressionnant, mais il faut vraiment le vivre pour le sentir. Parce que tu sais, on est un petit peu terre à terre, hein. C'est-à-dire, on le voit pas, ça n'existe pas. Bah oui, mais visiblement, il y a des manifestations. Le truc que je voulais dire, c'est que, notamment dans la jambe droite, je le sens très bien. Moi, c'est la partie gauche qui va être un peu plus en berne. Bien sûr, tout ce qui est en dessous le diaphragme, beaucoup plus. Mais la partie gauche a une petite baisse, surtout au niveau des membres, que ce soit le supérieur ou l'inférieur, le bras ou la jambe. D'accord? Et bien là, la jambe, concrètement, comment dire, du genou jusqu'en bas du pied gauche, c'est lui où il y a le moins de sensations, etc. Depuis des années, mon ami acupuncteur, il me pique, mais je sentais rien, quoi, tu vois. Et là, pour la première fois, j'étais content parce que, en gros, ce que je ressentais à droite, à gauche, je ressentais à peu près, allez, 85% de ressenti par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que je sentais le cheminement du méridien jusqu'au gros orteil, ouais, jusqu'au bout des pieds, quoi. Je le sentais, alors que d'habitude, je le sens pas. À mon sens, c'est très bon signe. L'acupuncteur en a profité pour prendre, tu sais, il prend le pouls chinois, en fait, il prend le pouls pour voir s'il y a de la force, etc., les énergies circulent ou pas. Au niveau des mains, à l'intérieur de la main droite et de la main gauche, et aussi à l'intérieur des jambes, au niveau des chevilles, d'accord? Ce qu'il y a surtout, c'est que moi, pour mon cas particulier, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent quand on se sent coupé en deux, que les énergies descendent dès qu'on est en dessous le diaphragme, il a ressenti qu'il y avait une bonne force dans le pouls tout en bas. Et ça, c'est très bon signe, et je le ressens de plus en plus, que les jambes, il y a de... Ah oui, c'est ça, je sens de l'énergie qui circule. J'allais quasiment m'excuser, non, déjà, je m'excuse plus, mais le côté, comment dire, j'aurais jamais cru ça, quoi, tu vois. Bah ouais, si, il y a de ça. Et le truc, c'est que le soir, quand je me suis couché, il était 9h, 9h30, je crois même. Et ouais, les horaires, comme les poules à 7h30 du matin, ça passe tranquillement, quoi. C'est peut-être déjà passé, quoi. Donc il était 9h30, j'étais dans le lit, et je sentais des picotements, de la chaleur dans tout le corps. Notamment au début, au bout des doigts. Au bout des doigts, moi, je me suis dit, tiens, j'ai été exposé à des ondes, ça me le faisait des fois, tu vois. Puis je me dis, non, c'est pas ça. Et en fait, quand je m'endormais, je sentais dans tout mon corps, sans déconner, je sentais les méridiens qui pulsaient, et notamment les points d'acupuncture. Il y a des points qu'il n'a pas sollicités, hein, mais on sent que ça a stimulé à fond.
je ressentais des points de chaleur, comme une irradiation hallucinante au niveau des oh la vache, en dessous le genou, tu sais, les tibia péroné, tout ça, sur la partie intérieure, c'était juste hallucinant, j'ai jamais ressenti ça. Et là, je ressentais ça sans avoir fait de Qigong pour stimuler l'énergie, pris du PCM, etc. Ça diffusait à mort. On sent bien que ça circule de mieux en mieux et que du coup, tout impact, toute, toute action pour stimuler l'énergie, soit l'acupuncture ou d'autres éléments, elle a un impact 10 fois plus fort qu'avant, quoi, tu vois. Donc c'est très bon signe ce que je te dis. Dans ce sens-là, ouais, c'est carrément très bien. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait, je voulais dire, dans le journal de bord? Ouais, il y en a pas mal de trucs. Après, je vais les ralentir parce que je vais me concentrer sur le bilan de fin septembre. C'était quoi? Non, c'est tout. Si, j'ai commencé un truc. C'est que... Ouais, ah oui, notamment le transit intestinal. Ah, il fallait bien que je te parle de mon transit parce que ça me manquait quelque part. Donc là, je suis à 5 jours sans aller aux toilettes faire la grosse commission. Ça commence à être un peu le bordel. Mais pourtant, comment dire, je tiens mieux ça. Enfin, je tiens mieux. Mais ouais, je suis pas à la ramasse, quoi. Il y a plein de fois, au bout de 3 jours sans aller à la selle, j'étais mort, quoi, tu vois. Là, on sent que c'est blindé, quoi, si tu veux. Il va falloir que j'y aille, quoi. Ça viendra quand ça viendra, mais il n'y a pas de perturbation trop énorme par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est, à mon sens, très bon signe, ce qui n'empêche pas le fait que, bien sûr, je travaille pour accélérer le transit, tu vois. J'avais fait une pause avec le Psyum, je le reprends de façon plus, à mon sens, plus juste, vraiment en étant sûr des proportions de Psyum et des quantités d'eau, pour pas qu'il y ait un effet retenu du transit, mais plutôt aider à l'évacuation, tu vois. Je fais attention à ça, mais je me suis rendu compte, une autre parenthèse pour le transit, j'arrête de dire parenthèse parce qu'en fait il n'y a que ça dans mes vidéos. Tiens, je vais mettre des guillemets pour changer. Entre guillemets, bref, il y a un truc sur le transit intestinal, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et ça n'avait pas l'effet escompté. En fait, je me suis rendu compte d'un truc tout simple. Mais je suis trop assis, tout simplement. Je suis pas assez debout. Les jambes, elles bougent pas, etc. Mais d'accord, je sais que je suis en fauteuil. On se détend. Je vais pas aller courir un marathon tout de suite. Mais donc, du coup, je me suis rendu compte, en fait, que l'appui sur le système mécanique, je pense que c'est lui qui aurait besoin le plus de soutien pour stimuler comment on appelle le péristatile intestinal. Tu sais, l'onde qui fait déplacer les matières. En fait, il n'y a pas de mouvement, tu vois. Le top, ce serait de faire du vélo, quoi. J'ai essayé de reprendre un petit peu mon petit vélo fixe, là, le petit vélo, tu sais, c'est vendu, j'allais dire, c'est vendu pour les vieux d'habitude. Ouais, bon, là, visiblement, la moitié du corps bas, elle est un petit peu plus vieille que le haut. Mais elle se réveille, fais attention, elle se réveille. Donc, bref, ce petit vélo fixe, j'en ai pas fait, puis c'était un petit peu dur à relancer. Donc, je le mets de côté pour l'instant. Mais ce que je fais, c'est que j'ai trouvé un système avec... Je t'en ai peut-être parlé dans une autre vidéo. Je me rappelle plus. Pour une fois, je me rappelle pas. Donc, du coup, en fait, je fixe des barres de traction au niveau des genoux et au niveau du dessous des bras. Et je me tire comme ça et je me maintiens debout comme ça, tu vois. Donc, j'ai fait des petites périodes... Ouais, je t'en avais parlé. J'avais fait des petites périodes de 2 fois 5 minutes. Là, c'est la première fois. Là, tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai fait 2 fois 10 minutes. Et le truc qui est cool... non, j'ai fait 10 minutes et 8 minutes. Ah, parce que le deuxième coup, j'en pouvais plus. Bref, j'ai commencé à fatiguer vraiment musculairement. C'était difficile à tenir la position. Peut-être tu pars à gauche, tu pars à droite et tout. Au bout de 5 minutes au deuxième truc, tu vois. Par contre, la première 10 minutes, j'ai senti que je tenais beaucoup mieux. Je tenais beaucoup plus ma verticalité. Et les énergies circulaient bien. Et ça, c'est très bon signe, mec. Parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai pas tenu 10 minutes debout, quoi. Même s'il y a des aides. Donc, je vais prévoir un système que je mettrai sûrement derrière moi, là, à côté du sac de frappe ou un truc comme ça. Un système pour qu'il y ait des barres toujours disponibles pour moi. Que je ne sois pas tributaire d'une tierce personne qui vient m'installer les barres parce qu'elles sont un peu lourdes pour moi, tu vois.
Donc je vais voir ça, puis on va voir comment ça va évoluer. Donc ça, c'est carrément top. Et il y avait, je crois qu'il y avait un dernier truc. Alors je vais te faire un blanc parce que j'essaie de m'en souvenir. C'était... Non, c'est tout, non. Ouais. Ah oui, si, ça y est. En fait, l'énergie, elle, je vois qu'elle revient, tu vois. Je pourrais pas te faire une vidéo comme ça de combien? De 15 minutes en te débriefant de tous les trucs, en me rappelant, sans notes, sans rien. Non, bah non. Parce que non, et puis avec 5 jours sans aller aux toilettes, tu vois. Normalement, j'aurais pas pu tenir tout ça. Le truc est cool. Je sais pas si t'as remarqué, mais bien sûr que je suis en train de mettre une dimension. J'essaie de mettre plus de qualité. Non, je mets plus de qualité au niveau de la chaîne YouTube, tu vois. Je me fixe des objectifs de régularité, de plein de choses. Il y a des bouquins que je suis en train de potasser qui sont bien spécifiques par rapport aux compétences que je veux augmenter. Mais juste sur la chaîne YouTube, en fait, là, je suis en train, voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a de l'énergie qui remonte. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je commence à me faire des journées où tu es actif, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu fais ta routine, tu prévois de faire tel truc le lundi, le mardi, le mercredi, comme quand tu vas au taf, quoi. Bah voilà, en fait, je suis en train de... Je pense que c'est le début de la... Ouais, c'est le début de du changement de vie, ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a assez d'énergie pour... Il y avait les idées avant, tu vois, mais il n'y avait pas assez d'énergie. Là, comme elle remonte, là, je suis en train de mettre en place les nouveaux éléments pour tendre vers avoir une vie active. Parce que moi, le côté, là, tu vois, t'es en congé longue maladie, en arrêt maladie, en congé longue durée, tout ce que tu veux. C'est pas du tout mon objectif de rester là, non, quoi. Tu vois, par contre, c'est pas du tout mon objectif de rester comme ça et de finir dans un hôpital. Ça, tu m'as compris, c'est pas mon délire. Donc là, je suis content parce que comme l'énergie remonte, je commence à pouvoir remettre ces choses-là en place. Régulier, quoi. Avoir un taf, une vie normale, quoi. Donc ça, c'est carrément bon signe. Et un autre truc que je t'avais pas dit, une parenthèse, guillemets, crochet, je te fais tout, juste pour la fin, puis je te lâche après. Il y a un truc, c'est que ça faisait plusieurs semaines que je m'exposais aux ondes consciemment, hein, gentiment, tu vois. Je vais pas me foutre la tête sous un pylône électrique ou une antenne relais, c'est pas l'objectif. Mais il y a un endroit dans la salle, par exemple, où on allume la multiprise pour mettre les chargeurs en route. Et en général, quand je l'allume, je me casse. Tu vois, on l'allume quand je vais me coucher ou pendant la nuit, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en effet, les petits transfos, là, tu sais, que la partie que tu branches sur le secteur, puis tu viens brancher ton câble USB pour alimenter le smartphone, pour charger la batterie. Ce petit élément-là, là, qui est branché sur le secteur, ça dégage des ondes magnétiques assez hallucinantes. Donc du coup, j'en bouffais plein, quoi. De temps en temps, je l'allume consciemment en me disant, bah, je m'expose, tu vois. Et ben, ça le fait. Lundi, je te disais que j'ai des poteaux qui sont passés. J'ai complètement zappé de leur dire de couper les ondes du portable, ok, du smartphone. Ce qui veut dire que le samedi, bon, même si j'étais dans le côté nature sur un lac, tu vois, il y a des personnes qui passent et le trajet forcément m'expose à des ondes. Le dimanche matin, c'était pareil, et le lundi après-midi, vers après 15h, un peu après 15h, j'ai été exposé à des ondes, mais qui étaient à 2 mètres de moi, quoi, si tu veux. Puis là, un portable, donc j'imagine qu'il y avait la 4G forcément. Après, Wi-Fi, Bluetooth, je sais pas, mais peu importe. Ce qui veut dire qu'il y avait des ondes, des champs électromagnétiques haute fréquence. Ok? Et ben, j'ai été exposé. Ça m'a fatigué, j'ai senti ma vue qui baissait et tout, il n'y a pas de problème. Et le soir, j'avais des douleurs, des tensions bien connues là, au niveau du crâne derrière l'oreille, que je connais depuis très longtemps, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Le mardi matin, le lundi matin et le mardi matin, j'ai pas mis mes jambes sur la plaque de cuivre pour décharger les tensions sur 2 jours. Ce matin, je sentais un peu comme d'habitude dans la jambe gauche des douleurs. Et pour samedi matin dehors, dimanche matin dehors, et lundi après-midi exposé aux ondes,
c'est que dalle comparé à avant. Avant, quand je faisais une journée sans plaque, il y a quelques mois, quand je faisais une journée sans plaque, mes douleurs à cette jambe-là, elles étaient là le lendemain ou le surlendemain. Au mieux, quoi, au moins pire. Et on voyait bien que ça montait, qu'il fallait que je décharge. Les mains sous l'eau, c'est pareil. J'ai besoin de le faire moins fréquemment parce que j'ai moins de mal-être, tout simplement. Donc voilà, faut que je m'arrête ici parce qu'on est à 20 minutes, c'est n'importe quoi. Donc c'est plutôt pas mal pour le journal de bord du 19 septembre. Et puis je pense qu'à mon avis, je vais pas te faire d'autres journaux de bord. Je vais les écouler dans les semaines. Tiens, en général, je les mets le mardi et le vendredi. C'est vrai que je te mets quand même pas mal de vidéos là. En général, mardi, vendredi, c'est le journal de bord. Mercredi, c'est une petite crocep. Samedi, crocep. Puis dimanche, si on peut se faire un truc pour se marrer, c'est pas plus mal, quoi. Donc voilà, j'arrête ici et puis je te dis à plus. Et puis je pense que la suite, ce sera pas des journaux de bord, mais la vidéo bilan du mois de septembre. Ok? On va essayer de la mettre en mois de septembre, fin septembre, au lieu de faire début octobre, quoi, tu vois? Tu m'as compris. Bon allez, prends soin de ta restricteur pour ta santé, puis je te dis à bientôt. Ok? Ciao. Putain, 3 fois je l'ai loupé. Oh la vache. Attends, je vais la voir, bouge pas. Avec le pouce, ça va passer. Allez, à plus. Ciao.